Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, bienvenue sur ma chaîne. Je voulais revenir avec vous, je ne sais pas si je vais pouvoir continuer à faire ces vidéos, je ne sais pas, j'ai beaucoup d'incertitudes là sur ce qui arrive. Bien que l'esprit m'a réveillé au milieu de la nuit pour me souhaiter des bonnes vacances, donc bon, j'imagine qu'il y a peut-être quelque chose qui peut se passer, mais vraiment, il y a beaucoup de choses. Je me demande des fois si je suis qualifié pour guider, parce que les circonstances, j'ai un peu du mal à contrôler certaines choses de ma vie, mais je suis en train de passer par ce procédé, c'est peut-être parce que le procédé n'est pas encore complet que je suis un peu dans l'incertitude, mais enfin bon, je me dis c'est difficile pour moi, mais c'est encore plus dur pour la planète, parce que la planète, elle doit gérer tous les problèmes de tout le monde, hein, donc c'est vraiment, elle doit être vraiment en souffrance, donc on essaie on est venu pour assister, on est venu pour aider, on est venu pour supporter, soutenir la planète dans son ascension, dans sa renaissance, et je vais tirer quelques cartes d'abord. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la confiance et la foi. La confiance et la foi, donc c'est vraiment arriver à s'accrocher sur ces choses, s'accrocher à la foi, s'accrocher à la confiance, s'accrocher au pouvoir de la magie. Hein. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'alimentation ou la faim, c'est le corps des désirs. Le corps des désirs est connecté à l'ego, c'est lui qui nous, ça a été créé comme ça. C'est un peu des fois, bon, je me dis, c'est Dieu qui m'a créé comme ça, donc bon, ben, je suis obligé de gérer ces choses-là. On ne peut pas tout faire d'un seul coup. Et puis bon, j'ai pris tellement de mauvaises habitudes pendant toute ma jeunesse que c'est très difficile quand on arrive à un certain âge de pouvoir réformer toutes ces habitudes comme ça d'un seul coup. C'est très. Mais enfin bon, il faut continuer à travailler sur nous-mêmes, hein, devenir maître de ce corps des désirs pour arriver à passer par-dessus ces désirs. Qui sont des choses inconscientes souvent. Ce que l'on doit faire, c'est le bébé, c'est la renaissance. On doit renaître, on doit arriver à renaître d'un nouvel état, ce qui est déjà fait, mais on est un petit peu dans la. Moi, je me sens pas encore complètement dans mon pouvoir, bien que bon, je sais qu'il est là, Dieu me l'a montré, et donc c'est toutes ces choses qui arrivent. Et l'aboutissant, c'est les phobies, c'est d'arriver à pouvoir faire face à toutes ces peurs, de pouvoir être stoïque de toute manière, c'est-à-dire pouvoir être prêt pour le meilleur, mais bon, si le pire arrive, être prêt aussi, hein, pouvoir tout prendre les choses avec grâce et facilité. Alors, une fois qu'on a confronté notre alimentation et la faim, on trouve la vie communautaire. On doit comprendre comment s'intégrer dans la société, ce qui ne devrait pas être trop difficile une fois qu'on a pris conscience des choses qui sont importantes pour nous et de notre mission terrestre. On arrive à nous aligner avec les plans de notre âme. Et une fois qu'on a fait face à nos phobies, on se trouve un peu délaissé, on se trouve un peu orphelin, hein, on se trouve comme si Dieu nous avait abandonnés ici, sur cette planète, et dans la planète, une planète solitaire. Alors qu'en réalité, l'amour de Dieu a toujours été là, c'est juste qu'on a du mal à se reconnecter. Enfin, et après ça, il faut faire face aux persécutions et aux inquisitions. On a toutes sortes de choses à gérer, se libérer de toutes ces inquisitions, ces perquisitions. Et ça va venir avec la grande prêtresse ou le grand prêtre, c'est-à-dire retrouver nos pouvoirs, pouvoir devenir maître de nous-mêmes. C'est d'arriver à retrouver cette force intérieure qui nous permet de nous libérer, arriver à l'état de samadhi, à l'état de sérénité et de lucidité. Donc voilà. Hein. Donc ce qu'on attend, c'est qu'il a été annoncé qu'il y a une vague solaire qui va arriver, une vague solaire, on ne sait pas. Bon, le problème un petit peu aussi, c'est qu'on nous met des carottes devant les yeux, on nous dit ça arrive à telle date, et puis la date arrive, et pouf, c'est fini, c'est passé, c'est pas arrivé, donc on nous remet une autre date devant les yeux, puis au bout de 10 fois, 100 fois, 1000 fois, on se dit, bon, bah, c'est juste une carotte, c'est même plus la peine d'attendre, on suit quand même, mais on s'attend plus à rien de toute manière, parce que de toute manière, c'est juste des carottes qui sont là pour nous garder l'espoir, pour nous garder en direction, pour nous garder motivés. Et puis je pense qu'il y a un sens à tout ça, former des caractères. Mais enfin, il a été annoncé que cette vague solaire arrive très rapidement, qui va réactiver plein de mémoires. Personnellement, je passe beaucoup par des hauts et des bas, des hauts et des bas extrêmes, et donc c'est assez désagréable. Quand je passe par des bas extrêmes, je deviens un petit peu, je perds un petit peu le désir de rester ici sur cette terre, et mais cette vague de lumière, disons que ça risque de nous assister quand même très puissamment. C'est une vague, c'est de l'amour féminin, c'est le retour du féminin. Il a été annoncé que cette vague solaire, en réactivant ses mémoires, va nous permettre d'officiellement rentrer dans cet âge de liberté et de bonheur qui est l'âge du Verseau, pouvoir se connecter à l'amour véritable. Hein. Parce que depuis la position du divin, la séparation ne peut jamais exister. Le temps et l'espace ne sont que le temps qui nous sépare des choses et l'espace qui nous sépare des choses ne sont qu'illusoires. À partir du moment où on rentre dans l'habilité d'être dans la situation, dans le monde énergétique, on y est déjà. Le problème, le problème que je vois, c'est que c'est pas facile même si on reçoit les choses au niveau énergétique, de pouvoir complètement
complètement les accepter tant qu'il n'y a pas un semblant de manifestation, hein. Donc mais enfin c'est vraiment ce que tous les galactiques, tout le monde dit qu'il faut, c'est vraiment la clé, c'est de pouvoir accepter le monde, c'est-à-dire que le fait qu'on nous promette quelque chose, c'est comme si on l'avait déjà, donc il faut faire comme si on l'avait déjà, et ça devrait se suffire à soi-même. Enfin bon, le fait que si j'ai mal au dos et que j'ai besoin d'un massage, le fait qu'on me dise que je reçois un massage, ça ne me fait pas vraiment du bien au dos, hein. Donc il y a peut-être un côté mais enfin bon, on est là aussi pour expérimenter tout ça, hein, pour expérimenter la séparation dans le temps et l'espace à travers la physicalité. Et donc, on espère avec cette vague de lumière qui arrive, de pouvoir passer à travers les portails vers les plans supérieurs. Parce c'est cette soupe cosmique qui est en train de bouillir avec toutes ces possibilités. C'est juste des possibilités. Donc ça boue, ça boue, ça boue. Et on a besoin d'infuser notre lumière, la lumière violette, hein. Il y a besoin de beaucoup de lumière violette avec toutes ces choses. Je vois des choses que j'ai pas vraiment le pouvoir c'est-à-dire des choses qui sont négatives, hein, des choses des gens qui sont négatifs, qui sont impliqués dans des choses, des activités criminelles qui m'affectent directement dans un sens. Parce que je suis pas responsable de ça, mais je peux juste demander, envoyer de la flamme violette et laisser ces flammes brûler pour que la situation se résout par elle-même. Parce que je ne vais pas rentrer on peut pas non plus laisser la criminalité continuer indéfiniment, parce que si un criminel n'est pas rendu responsable pour ses actions, ils vont continuer leurs activités. Et donc, il y a besoin d'une responsabilisation sans vouloir faire de mal à personne. Aussi, l'idée, c'est que donc on attend ce flash cosmique, hein. Un exercice qui est bien, qui peut être un exercice qui peut être utile, c'est de pouvoir mettre sa main, la main droite, oui, c'est l'exercice qui avait été donné, mais tendre sa main droite et toucher le grand, en enlevant sa main droite, imaginez qu'on touche le grand soleil central, le grand soleil galactique, et grâce à sa main gauche, on la baisse vers la Terre, et on touche le cœur de la planète. Et après ça, on demande aux galactiques et aux archanges, et aux maîtres ascensionnés, de venir infuser leur lumière pour rendre ce lien solide entre notre connexion au centre galactique et notre connexion au centre de la planète. Ça nous renforce notre énergie. C'est pas compliqué, hein, c'est juste utiliser ses mains pour faire cet exercice. Et bien respirer à travers le procédé. Et donc, parce que bon, on a un petit peu marre aussi de vivre ici-bas, quoi. Parce qu'on sait que bon, quand on commence à comprendre un peu ce qui se passe là-haut, tout le monde est là-haut, tout le monde nous attend. Même les êtres qui vivent ici-bas sont aussi là-haut, dans un niveau bien supérieur. Donc on a envie de se retrouver, se reconnecter avec nous-mêmes, qui nous permet de reconnecter avec tout ce monde invisible, ce monde merveilleux, cette compagnie du ciel, ainsi que tous les autres êtres humains que l'on aime et que l'on peut retrouver là-haut de manière beaucoup plus pure et beaucoup plus naturel, disons, sans avoir besoin d'avoir ce jugement critique sur les expériences et sur les attitudes et les actions des uns et des autres, pouvoir refaire la paix. Et donc, ce qu'on recherche, c'est la paix, mais bon, avant, il faut résoudre certaines situations. Et donc, parce que savoir que même si le salut vient de quelqu'un d'autre, vient d'une personne extérieure, le salut en réalité c'est notre âme qui nous le procure, hein. Même si ça vient de quelqu'un d'autre, ça vient de notre âme en réalité, parce qu'il n'y a qu'une seule âme. Et là-haut, l'âme est complètement coordonnée. Et donc chaque âme a son programme, mais toutes les âmes travaillent en coordination. Et donc... On me demande des fois de m'exprimer sur certaines des affaires du monde, mais c'est pas vraiment ce que j'aime le plus. Moi, ce que j'aime, c'est l'art, c'est la science, c'est la philosophie, c'est la spiritualité. Et je serais très heureux à peindre mes tableaux, à m'occuper de mes expos, faire mes catalogues, toutes ces choses-là. Mais vu qu'on m'a demandé de m'impliquer, il risque à un moment donné je vais devoir peut-être m'impliquer. Mais sinon, bon, je suis beaucoup plus intéressé par mes tableaux et mes projets culturels. C'est juste que bon, des fois, on me demande d'exprimer mes idées, donc je le fais, hein. Savoir que votre âme, c'est votre meilleur ami, de toute manière. Donc, même si l'âme peut paraître dure, des fois j'ai l'impression que mon âme était un peu sadique, elle voulait me faire passer par des épreuves difficiles. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas masochiste, j'aime pas passer par des choses désagréables, hein. J'aime bien mon confort, mais bon, enfin, disons qu'en réalité, c'est parce que bon, l'âme, elle fait tout ce qu'elle peut pour nous amener en alignement. Et aussi, on va voir qu'en dénonçant les choses négatives, on les renforce, hein. Donc il faut essayer de passer par-dessus les choses négatives, pas leur donner trop de pouvoir, pas leur donner de temps pour arriver justement à passer par-dessus et recréer par-dessus quelque chose de mieux à travers la flamme violette. Voilà, hein, donc...
Donc voilà, je voulais le tableau derrière, ça c'est un tableau qui fait partie, j'en ai fait 64. C'est des petits tableaux, c'est des études sur papier sur les 64 hexagrammes du I Ching. Alors il y en a 3 ou 4, 4 ou 5 qui sont encadrés, mais je le trouve très très beau. C'est un peu dans l'esprit de Richard Diebenkorn ou Mark Roscoe. Enfin bon, c'est une intention très différente parce que ça représente les 6 lignes du I Ching. Ici c'est l'hexagramme de la grâce. Et j'ai essayé 64, donc ça je pourrais faire toute une exposition rien qu'avec ça. Puis j'avais commencé des tables sur toile aussi, mais je voudrais les faire en grand format. Ça serait beaucoup plus, ça pourrait être très intéressant. Et ici le tableau derrière moi, c'est une scène. Alors je voulais aussi commenter rapidement sur ce texte. Là, c'est un texte à l'intérieur du tableau. Il y a d'autres tableaux. Et donc c'est un texte qui avait été révélé par l'Anneau d'Or. C'était les révélations spirituelles en 2007. Ça avait été révélé. Donc c'est une des cotations, hein. Mais c'est une invocation. Et cette invocation, il dit: je suis un gardien de la vie, et je garde cette fréquence pure pour qu'elle puisse grandir. Je suis un gardien de la vie, et je connais l'essence du flot d'énergie. Je suis un gardien de la vie, et je partage cette énergie d'âme et d'esprit. Je suis un gardien de la vie, et je vais dans la création avec amour et lumière. Donc c'est juste une belle invocation, hein. Je l'avais intégré dans ce tableau. Et donc voilà, je vais finir avec une petite chanson. Je ne sais pas trop encore ce qui va se passer, donc si jamais je fais une pause de ces vidéos, hein, c'est peut-être parce que je suis parti en vacances, hein, de toute manière, j'espère, hein, ce sera un beau cadeau de pouvoir partir en vacances. J'ai pas la fin de la chanson là. Je vais chanter cette chanson, mais j'ai pas la fin, donc je vais en chanter une autre. Non, j'ai pas la fin de la chanson, c'est mieux quand même de la chanter jusqu'au bout. Je vais chanter celle-là, c'est une chanson que j'ai déjà chantée, mais bon, ça s'appelle Horse with No Name. On the first part of the journey, I was looking at all of life. There were plants and birds and rocks and things, there were sands and hills and rings. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la. After 2 days in the desert sun, my skin began to turn red. After 3 days in the desert fun, I was looking at the riverbed. The story he told of a river that flood made me sad to think he was dead. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la. La 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 la. After 9 days I let the horse run free, 'cause the desert had turned to the sea. There were plants and birds and rocks and things, there were sands and hills and rings. The ocean is a desert with a life underground and a perfect disguise all above. Under the cities lies a heart made of ground, but the human will give no love. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la. La 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 la. Voilà, hein, je voulais repasser, parce que ici il pleut, hein, il pleut, donc j'étais courir un petit peu sous la pluie. Je vais peut-être aller nager, au moins je serai dans l'eau s'il pleut. Je tiens les dernières cartes. Alors, la dernière carte de la journée, c'est le 8 de Raphaël. Le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Alors ici, elle est devant un pont, hein, elle doit laisser ses trésors, ici, elle doit laisser ses trésors, il
Il y a un chat aussi qui est là avec elle, qui l'accompagne, et il y a Raphaël qui l'attend de l'autre côté du pont. Donc il faut traverser ce pont vers les dimensions supérieures. Voilà, j'espère que vous passerez une excellente journée. Je vous remercie pour tout, puis je vous dis à très bientôt, Salade.